Robin, si on cherche des Sartois dans la course, on n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'a plus François Engoulevent avec nous. Par contre, quand on tape en recherche Sarthe, route du Rhum, on arrive à Claude Robin. Étrange. D'abord bonjour et puis merci de se rencontrer là sur cette grande esplanade de la route du Rhum. Alors je suis un peu le couteau suisse de cette route du Rhum concernant la représentation sartoise, puisque mon entreprise est présente sur différents stands. Et je suis aussi à la fois régisseur technique pour la CCI de la Guadeloupe, en ce qui concerne les groupes qui passent sur la petite scène, enfin la mini-scène guadeloupéenne, sur lequel je fais aussi, là ma troisième fonction, mes interventions artistiques concernant la chanson des marins. Alors pour qu'on se repère bien, parce qu'on entend bien la musique derrière, c'est de la musique guadeloupéenne qu'on entend actuellement ? Oui, absolument, c'est la musique complètement typique et traditionnelle de chants d'ancêtres, tout simplement, avec des danses traditionnelles. Alors, Claude Robin, vous êtes ici sur la route du Rhum, il y a donc un bateau auquel vous êtes plus attaché, c'est celui de Gilles Lamiré. Qu'est-ce qui a fait ce rapprochement avec Gilles Lamiré ? Alors c'est une très très vieille histoire, parce que Gilles est sponsorisé et en partenariat avec le groupe GCA depuis une bonne quinzaine d'années, et il s'avère que mon entreprise collabore avec GCA depuis un peu plus de 20 ans. Et puis les affinités du groupe envers SLP, enfin envers mon entreprise, ont fait que, avec toutes ces années passées, je me suis souvent retrouvé avec Gilles en soirée, à collaborer ensemble. Alors pour resituer un peu les choses, vous avez évoqué votre entreprise. Bon, vous êtes dans l'événementiel en fait, des grands écrans et des choses comme ça. Mais vous avez surtout été chanteur, et nous, on vous a connu à l'époque du début des radios libres comme chanteur. Vous étiez aussi dans un groupe de rock. Racontez-nous cette époque. D'abord, vous êtes du boulevard du Champ à Alençon. Et ça, on connaît parce que c'est un quartier qui est un quartier très populaire, on peut dire. Plus que populaire. Vous pouvez remonter jusqu'à cette époque-là et puis les liens après avec la musique ? Alors, c'est vrai que j'ai été élevé par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 5 ans, parce que mes parents travaillaient. Ma mère était en Moulinex, mon père travaillait dans la métallerie de chez Cosser Métal à Alençon. Et donc, de mon plus jeune âge, j'étais issu des enfants du boulevard du Champ, qui, des fois, à l'époque, n'avait pas spécialement une très très belle réputation, mais ce qui prouve qu'aujourd'hui, de la volonté, il faut pas oublier d'où est-ce qu'on vient, mais par contre, faut pas oublier qu'on peut venir de pas grand-chose et essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Donc ça, je le dis souvent autour de moi, d'autant plus que j'ai la fonction de présidence du Lions Club d'Alençon, donc je peux me permettre d'en parler. Donc tout est possible. Et à partir de ce moment-là, arrivé à l'adolescence, j'ai fait beaucoup de batterie, j'ai travaillé dans les orchestres, et puis la chance avec le groupe rock New Wave accompagné par Philippe Roy, qui est resté artiste, qui est quelqu'un qui sort ses albums régulièrement. Nous nous revoyons depuis 2-3 ans après 30 ans de séparation, donc on est redevenus assez complices, on a même des projets ensemble. Donc à partir de ce moment-là, le groupe c'était HOH. Hell of Heaven. Hell of Heaven, quelle mémoire. Alors là, je suis absolument surpris, ou alors c'est une bonne recherche à l'arrière, ou alors tu as été on fait son boulot. Ah ouais, là, bravo. Et donc premier 45 tours en 86 avec la participation de William Scheller, donc pour nous c'était quand même une chance assez incroyable, puisque on était encore des gamins, 20 ans, c'était complètement de la folie. En plus, on a eu la chance de tomber sur une tournée qui reprenait la tournée d'Europe numéro 1 en 1986, sur laquelle nous sommes partis. La finalité a été un peu plus catastrophique, puisque la production s'est barrée, comme on disait à l'époque, avec la caisse. Donc on s'est retrouvé un petit peu à galérer, mais cela dit, ça nous a fait un bon pied de marche de manière à pouvoir exalter les années plus tard au niveau de nos carrières après nos séparations. Donc voilà, et puis 89 Bahamas avec un disque d'argent, donc là une petite reconnaissance vachement sympa. Et puis après des LP qui ont été faits, et puis après j'ai un petit peu arrêté. L'entreprise a s'occuper, parce que comme je dis souvent, la chanson, la composition c'est bien gentil, mais lorsqu'on est devant la caisse du magasin, c'est pas la chanson qui nourrit le bonhomme. Donc à un moment donné, il faut quand même se retrousser les manches et puis maîtriser au moins son alimentation quotidienne
quotidienne de manière à pouvoir se chauffer et se coucher. Donc un petit éloignement par rapport à la musique. Et puis il n'y a pas si longtemps, vous êtes reparti sur un disque où vous faites des reprises. La première d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que ça m'a rappelé cette époque du boulevard du Champ, puisque moi-même j'étais un petit peu de ce coin-là, pas du boulevard du Champ, un peu plus bas, pas le même quartier. Voilà. Et je suis tombé sur, comme j'ai toujours envie d'aimer, je me suis dit, tiens, Hamilton, qu'est-ce qu'il vient faire là d'un seul coup? Et tiens, bah oui, pourquoi lui par exemple? Parce que c'était à l'époque une chanson vraiment, allez, un peu pour midinette, comme on en faisait à l'époque. Absolument. En fait, c'est ce morceau-là, j'ai toujours aimé cette chanson-là. Et elle a été... Quand on l'a dans la tête, on l'a pour la journée. Ouais. Et en fait, tout comme le reste de l'album, c'est quand même des chansons de reprise qui ont bercé mon enfance, hein, parce qu'en fin de compte, on est vraiment sur un album très rétro, mais réactualisé, comme je dis souvent, en gardant la mémoire initiale. Donc en fait, j'ai rien inventé, mais pour revenir à Hamilton, c'est vrai que c'est un morceau que j'ai toujours affectionné. Comme j'ai toujours envie d'aimer, j'ai toujours envie de toi, pour toi que j'aime. Comme j'ai toujours envie de toi, je te cherche où que tu sois, pour toi que j'aime. Comme tu es femme dans la nuit, mes mains tremblent sur tes hanches, j'ai envie de tes lèvres, mon amour. Comme j'ai toujours envie d'aimer, j'ai toujours envie de toi, pour toi que j'aime. Et puis il y a les marins. Alors les marins, ça c'est plus lié évidemment à la route du Rhum. Alors c'est quoi l'histoire de cette chanson? Alors ça, c'est encore une sacrée histoire. De toute façon, toutes les histoires sont toujours très fabuleuses dans la musique, parce que c'est toujours des trucs un peu bizarres. Alors les marins, je me retrouve en collaboration avec un confrère malouin qui a son entreprise d'événementiel, qui lui aussi couvre les événements sur la route du Rhum, notamment beaucoup de décors, beaucoup de palmiers, tout cela. Et on se retrouve dans une soirée ensemble autour d'une table il y a à peu près 1 an et demi, et sur une soirée pour les muscadets. Les muscadets, il faut savoir que ce sont des petits bateaux qui ont à peu près une 50aine d'années. Et donc c'était une régate qui se passait, je monte sur scène et j'interprète des morceaux et tout cela. Et à la fin, le lendemain, donc c'était très juillet, le 14 juillet, Michael de chez Nova France me dit ça serait bien que tu nous fasses un petit team. Donc j'écoute, pourquoi pas. J'y réfléchis, l'album était pas du tout, il était un peu en idée de préparation. Et il s'avère que je dis pourquoi pas, alors on va voir. Et puis on commence à parler, il me parle de la route du Rhum, je dis ouais, ça serait pas mal, pourquoi pas. Donc c'était quand même 16 mois en amont. Hein. Ouais. Donc j'ai commencé à travailler sur un texte, déjà me renseigner concernant les termes marins, parce que lorsqu'on est marin de la campagne, il n'est pas du tout évident de pouvoir avoir le vrai pied marin et surtout les bons termes à approprier. C'est ça qu'interroge d'abord. Qu'est-ce qu'il vient faire là, l'homme de la terre? Absolument. Ouais, c'est pour ça ici, je considère que la campagne à la mer, quoi, l'homme de la mer à la campagne. Enfin, je sais plus trop. Et en fait, je commence l'écriture, donc je vais chercher des brides de mots, de phrases qui existent, qui correspondent à ce monde marin de la voile. Avec des termes anciens, des termes un peu plus modernes concernant les voiliers d'aujourd'hui, et puis trouver une musique. Voilà, tout simplement, et je commence à faire les rushs. J'ai mis quand même 3 mois pour faire le texte, parce que franchement c'est pas évident. Et puis la musique est venue au bout d'1 mois et demi, tout simplement, bizarrement. Voilà, donc un morceau qui a émergé, et puis que j'ai voulu mettre aussi dans cet album, parce qu'il dénote totalement. Quelque chose de nouveau. Mais quitte à faire quelque chose, et rebondir aussi sur Wes Madigo qui nous a quittés, Alan, qui vivait chez moi, et sur lequel nous avions beaucoup de projets, et la remise du pied à l'étrier concernant cet album, elle est vraiment due et poussée par Wes.
parfois je l'attends, parfois je me la casse, parfois je te la prends, parfois je me l'arrache. Les marins, les malouins, au bague la galère, la devise des corsaires, grand voile et du haut banc, emporté par tout vent. Ouvrons droit l'horizon et là notre passion, du sentier des douaniers jusqu'à l'île du Grand B. La mer et ses mystères, à ne plus toucher terre, du bec de la vallée, de la pointe du moulinet. Hey! Les marins, les malouins, oh les mains. Muscade dévoilée, du rhum à la marée. En sortant du troquet, à quai, tu dois rester. Tomber genoux à terre, mettre pilote des verres. Bourlinguer pour rentrer, cabane et tes palais. Demain reprendre la mer, la tête pas vraiment claire. Au gré des goélands, au large, tout droit devant. Les marins, les malouins, oh les mains, les marins, les malouins, oh les mains. Alors, le lien avec Gilles Lamiret s'est fait automatiquement par rapport à ses participations, sa dernière gagne de la Transat Jacques Vabre. On a récupéré les images, il fallait bien faire un habillage au niveau du clip. Donc tout ça, on est un peu resté en famille d'amis, quoi. Donc on est sur un travail d'équipe global, en fait. Tout ça, c'est un échange de volonté et d'idées. Ouais, Gilles Lamiret, il va écouter votre disque quand il sera parti pour les moments un peu morts sur le bateau. Je suis pas persuadé qu'il va avoir le temps, parce qu'en solitaire, je suis pas persuadé. Par contre, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est fan à 300%, et ça, c'est vraiment génial. Et vous-même, vous avez le pied marin, vous naviguez? Oui, j'adore. Alors, je sais pas d'où que ça vient. Apparemment, je devais avoir un arrière-grand-père qui était marin. Ça, on me l'a toujours dit. Vous chantez ici? Oui, absolument. Et puis, si tout va bien, certainement au départ. Celle-là, par contre, c'est le coup de grâce fabuleux, puisque j'ai déjà fait la grande scène. Ouais. Donc, déjà, c'est très sympa. Donc, j'attends toutes les dernières décisions, à refaire 2-3 promos sur la grande scène. Bien entendu, la petite scène en promo d'artistes. Et puis, c'est déjà pas mal. Déjà beaucoup d'occupations. Voilà, merci Claude Robin, un des rares Sartois officiellement présents sur la route d'Europe. C'est vraiment officiellement, là, absolument. Merci à vous et merci à la radio. Merci à vous.